Bonjour tout le monde, allez on se retrouve ce dimanche pour notre petit tirage sentimental. Alors, en fait, à l'approche de la Saint-Valentin, on veut toujours savoir quels sont les sentiments de notre autre, savoir si cette personne est bien dans notre relation vis-à-vis de nous, en fait. Mais le petit intérêt de cette... Alors attention, âme sensible, s'abstenir, parce que j'ai pris un nouvel oracle, bon, que j'ai depuis... Le Père Noël me l'a apporté, je me le suis offert pour Noël, et c'est l'oracle de Madame Maboul, tiré de l'esprit de trois copines, un soir de beuverie apparemment. Et il est un petit peu à l'opposé de ce qu'on voit d'habitude. Hein. Il est vraiment cash, il est vraiment non aseptisé, complètement fracassé. Et c'est ce que j'ai aimé d'ailleurs, c'est ce qui m'a attiré dans cet oracle. Alors, il y a certains termes qui pourraient choquer certaines personnes, donc c'est pour ça que je vais marquer bien sur la description « âme sensible s'abstenir hein, ». Et le tirage va être fait en fonction de ça. Donc moi, je ne mettrai pas de filtre. Je vais continuer dans l'air du temps avec cet oracle. Je ne mettrai aucun filtre à ce que j'ai à vous dire. Donc, si vous ne souhaitez pas entendre de vulgarité, de gros mots, eh bien, passez à une autre vidéo. Allez, c'est parti, on va faire le choix 1. Et je vais poser pour les trois choix les mêmes questions. Alors, quel est le regard sur votre relation pour le choix 1? Quel est son regard sur vous également, hein, de votre petit Julius? Quel regard a-t-il sur vous? Qu'est-ce qui lui manque dans cette relation pour être vraiment au taquet, vraiment bien avec vous? Et bien sûr, il nous manque toujours un petit truc, hein, même si la relation est parfaite. Hein. Et qu'est-ce qui vous manque à vous pour que cette relation soit nickel pour la Saint-Valentin? Ben oui, hein, c'est à savoir si on aura la bouteille de champagne qui pétille, le bouquet de fleurs avec le romantisme, ou au contraire, le cœur brisé. Donc, écoutez, ben on va faire ça comme ça. Allez, ça c'est tout ça pour le choix 1 et bien entendu pour le choix 2 et 3, je vais poser les mêmes questions. Allez. Donc ça va prendre un petit peu de temps. Hein. Voilà. Et on fait... Oula, là, on en a 2. Donc, eh ben, écoutez, on en aura 2 pour le choix 3. Eh ben, aussi 2, là. Eh ben, écoutez, ça sera comme ça. Et bien entendu, on aura le petit conseil des anges que je vais tirer de suite pour que vraiment cette Saint-Valentin soit au top pour vous. Eh ben, là, il y en avait 3. Il y en aurait eu 2, je les aurais pris. Mais 3, ça fait beaucoup quand même. Sinon, je peux vous donner tout le jeu aussi, puis vous vous débrouillez. C'est comme ça que ça se passe. Allez. Eh ben, dites donc, le choix 3, il y en a peut-être beaucoup qui vont le prendre parce qu'il y a des choses à dire. Allez, on y va maintenant. On va passer au choix 1, bien entendu. Alors, quel est le regard de votre autre sur votre relation? J'avais perdu l'oreillette, excusez-moi. Eh bien, c'est le bonheur. Votre autre est complètement dans son petit nuage, dans sa petite bulle. Vraiment, c'est quelque chose de très doux, de très... Cette personne adore. En fait, voilà, c'est ce que je ressens. Cette personne est trop bien avec vous et trop... et comment dire elle a envie de construire quelque chose dans cette relation, dans ce couple. Et c'est vraiment...
Vous savez, le grand soupir de relaxation, de plénitude, c'est voilà comment je le ressens. Alors, maintenant, ça va être autre chose parce que moi, j'ai vu la carte. Alors, quel est son regard sur vous? C'est le merdier. Eh oui, pourquoi? Parce que, justement, cette personne n'a pas l'habitude, en fait, d'être si heureux ou si heureuse. Et vous lui apportez tellement, vous êtes tellement à ses petits soins qu'elle ne saurait plus vivre sans vous. C'est vraiment cette vision que j'ai. Pour votre autre, en fait, vous êtes parfait ou parfaite. Ne changez rien. Ne changez rien au fait comment dire, que vous êtes comme vous êtes. Voilà. Cette personne vous aime comme vous êtes et elle ne souhaite aucunement que vous changiez. Allez, qu'est-ce qui lui manque? Eh bien, rien, parce qu'avec la réussite, cette personne a vraiment tout ce qu'il faut dans votre relation. Et en fait, c'est vraiment... Cette personne la voit comme une réussite, comme quelque chose que jusqu'à présent, elle n'avait pas eu. Et maintenant, ses rêves deviennent réalité avec vous. Voilà, c'est donc le choix 1 pour l'instant. Et vous, qu'est-ce qui vous manque? En fait, le retour. Alors là, ça va pas être le retour de quelqu'un ou d'une personne du passé ou d'une situation. Non, c'est parce que vous vous donnez énormément, beaucoup de temps, beaucoup d'attention, beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, vous donnez tous les jours de plus en plus et vous ne recevez pas. En fait, vous vous apercevez que vous donnez trop par rapport à ce que vous recevez. Et c'est ça qui vous manque. En fait, vous aimeriez quand même que cette personne, même si elle se sent bien, magnifiquement bien à la limite dans votre relation, vous aimeriez que cette personne puisse vous redonner un petit peu de tout ce que vous lui donnez. Et ça, pour l'instant, cette personne n'en est pas là. Elle n'a pas encore compris cette envie qui existe chez vous. Et vous allez avoir un petit peu de mal à lui en parler parce que pour vous, en fait, c'est vraiment quelque chose... vous avez eu cette habitude, en fait, de donner et de très peu recevoir. Donc, pour vous, c'est un schéma récurrent, c'est normal, en fait. Quand on aime quelqu'un, on lui donne de sa personne, de son amour, de son temps. Mais maintenant, il faudrait peut-être, voilà le petit conseil des anges qui arrive, reprendre le pouvoir. Reprendre ceci, arrêtez d'être dans ce cheminement, dans ce schéma de je donne et je ne reçois pas. Il va falloir comprendre que c'est vous qui avez le pouvoir de ce côté-là. Vos anges vous disent que vous devez maintenant faire l'inverse. Attention, je ne vous dis pas de ne plus donner, mais maintenant, il va falloir aller chercher ce reçu. Apprenez à dire exactement ce que vous souhaitez et dire à votre hôte, puisque la Saint-Valentin arrive, que vous aimeriez bien que cette personne organise peut-être le petit dîner, la soirée, qu'il prenne ou qu'elle prenne les choses en main et qu'elle arrête un petit peu de trop compter sur vous. Alors, c'est une belle relation que vous vivez, mais vous en faites un petit peu trop pour votre autre. Alors pensez aussi à vous, ça serait déjà bien. Allez, on voit le choix 2 maintenant. Alors, on y va. Quel est son regard sur vous? Du moins sur votre relation déjà, et on passera sur vous. Sur votre relation, elle est très conflictuelle. Elle est, en fait, vous vous aimez, mais vous avez tellement de mal à dire vos sentiments que cela passe souvent par les conflits. Alors, après les conflits, il y a beaucoup de réconciliation, je suis d'accord. Mais vous, dans votre tête, c'est surtout ce mauvais côté que vous voyez de la relation et surtout votre autre le voit. Il ressent ça comme une relation agressive, une relation possessive. Bref, c'est vraiment
En fait, vous êtes dans un schéma de qui dominera l'autre tout le temps, tout le temps. Alors, quel est son regard sur vous maintenant? Et vous avez tiré la boulette. Eh bien, parce que, en fait, c'est tellement conflictuel entre vous que cette personne a du mal à réaliser que vous faites tout ça, que vous faites certaines choses pour lui ou pour elle, et que c'est de pire en pire. En fait, à chaque fois que vous essayez de vous réconcilier, il y a quelque chose derrière qui fait en sorte que ça ne va pas. J'allais pas dire votre relation sent mauvais, non. C'est simplement que vous vous épanouissez dans ces petites guérillas. Vous allez titiller l'autre en fait à chaque fois pour que cette personne réagisse, et ce n'est peut-être pas si bon que ça. Et vous allez voir qu'est-ce qui lui manque. Eh bien, vous avez eu la rencontre, mais alors attention, ce n'est pas d'aller plus ailleurs qu'autre chose, hein. Non, c'est simplement de construire quelque chose, d'être dans un schéma où vous pouvez avoir la reconstruction, vous pouvez avoir le renouveau qui arrive. Quand on rencontre quelqu'un, on est dans la séduction, on est dans la douceur, dans la tendresse, dans la compréhension également. Et c'est cette facette-là qu'il manque à votre autre pour avoir vraiment, vraiment envie de rester et de créer une relation plus harmonieuse, plus durable également. Alors vous, qu'est-ce qui vous manque? Eh bien, c'est la même chose, les fous rires. Avec la fête, c'est les fous rires, de vous amuser un peu parce que vous en avez un petit peu marre maintenant de gérer tout ce côté conflictuel. Pour vous, c'est stop. Il faut arrêter à un moment donné de vouloir tout le temps dominer l'autre. L'amour, ce n'est pas de la domination. L'amour, c'est de la compréhension, de la compassion. Bien sûr qu'on essaye de s'imposer plus ou moins pour pas que l'autre nous bouffe, mais en même temps, il faut laisser aussi cet autre réaliser ses propres rêves, réaliser ses propres besoins, ses propres envies, d'être un peu, de lâcher un petit peu du lest, de faire quelques concessions pour pouvoir, vous aussi, à la fin, reprendre un petit peu du poil de la bête et puis de chercher le bonheur dont vous avez besoin. Parce que ce qui est valable pour votre autre doit aussi être valable pour vous. Allez, le petit conseil des anges, c'est l'amitié. Alors, voilà. À la place de chercher une relation entre maître, j'allais dire esclave, à la limite de domination, cherchez plus un pied d'égalité. Parce qu'on le sait, on aime, mais ce n'est pas pour autant qu'il faut enfermer l'autre dans une cage. Donc, vos anges vous disent, prenez le pied d'égalité, restez bien dans ce circuit, je comprends, mais, parce qu'avec ses amis, on se permet de dire beaucoup de choses, on se permet d'être vraiment soi-même, donc c'est ça, c'est ce côté-là qu'il faut prendre dans cette carte, c'est restez vous-même et laissez votre autre être soi-même aussi. C'est vraiment important si vous voulez réussir votre vie de couple avec cette personne. Allez, on voit maintenant pour le choix 3 qu'il y a eu plein de messages. Allez, alors je vais essayer de pas tout... alors attendez, je vais y aller petit à petit parce que sinon on va tout gâcher et je n'ai pas envie. Ça va être un petit peu le bins, le choix 3. Allez, son regard sur votre relation. Vous avez eu la ruine et l'alcoolisme. Eh bien, c'est foutu. Disons-le franchement. C'est une relation addictive qui est plus projetée vers, comment on va dire, cette personne a l'impression de se détruire petit à petit avec vous, de détruire ses rêves, de ne pas être lui ou elle-même pour pouvoir vous plaire. Et en plus, avec l'alcoolisme, c'est vraiment une dépendance. Cette personne a cette impression que si elle continue la relation avec vous, vous allez le ou la bouffer. Vous allez vraiment être tout le temps sur son dos,
tout le temps. Et en plus, cette personne a cette impression que plus elle passera du temps avec vous, moins elle pourra se détacher de vous. Alors, à la limite, j'allais dire, c'est une situation de dépendance affective, aussi bien d'un côté que de l'autre. Et quand on a beaucoup de dépendance affective, on se perd. On perd ses propres valeurs. On fait tout pour que l'autre soit heureux, mais nous, à la limite, on s'en fout. Alors, voilà, cette personne a vraiment cette impression que elle va essayer de vous rendre heureux ou heureuse au détriment de tout ce que elle souhaite. Et ça, franchement, elle en a pas du tout envie. Donc, elle préfère, à la limite, couper les ponts, arrêter la relation, plutôt que de chercher des solutions. Allez, alors quel est son regard sur vous maintenant à votre autre? Et vous avez eu l'amitié. Alors cette personne est beaucoup plus... en fait, elle a besoin de vous. Mais pour parler, pour papoter, ce n'est pas un lien de grand amour en fait. C'est vraiment... Vous êtes son équilibre, mais sans pour autant avoir la passion qui se déchaîne. Elle a comment dire, elle a besoin que vous soyez là, toujours présent ou présente à ses côtés, mais elle a cette impression qu'elle peut tout vous dire, tout, sans filtre, sans... Et vous, ça vous bouffe un petit peu, parce que vous aimeriez bien quand même qu'il y ait quand même des petites paroles douces, des petites paroles d'amour. Mais en fait, votre couple, c'est plus copain-copain. Et là, vous avez un petit peu du mal avec ça parce que, justement, vous aimeriez bien que le copain-copain, il s'extériorise un petit peu plus amoureusement. Allez, qu'est-ce qui lui manque à votre autre dans cette relation? La richesse, comment on va dire? Elle veut en tirer profit. Voilà, c'est ce qui me vient comme phrase. Et pour l'instant, ce profit n'est pas là. En fait, elle a un intérêt quelconque à rester avec vous. Alors ça peut être un intérêt pour éviter la solitude, ça peut être un intérêt sexuel, ça peut être... Mais elle a besoin quand même de cet intérêt pour rester avec vous. Elle a besoin, en fait, de, comment on va dire, je vais aller regarder quand même le petit, voilà. Elle profite de votre générosité, de votre amour, pour pouvoir avoir, elle, son équilibre. En fait, elle pompe tout ce que vous avez à lui donner. Voilà, c'est ça qui me vient à l'esprit. En fait, elle se nourrit de tout ce que vous pouvez lui donner sans pour autant vous en donner autant. Alors, et vous, il y en a deux qui ont sauté en même temps. Qu'est-ce qui vous manque dans cette relation? Vous avez le deuil et l'échec. Eh bien, voilà, c'est clair, net, précis. Vous n'y trouvez plus votre compte. Dans cette relation, franchement, c'est quelque chose... il va falloir y mettre une fin. Parce que vous avez fait le deuil de vos rêves, le deuil de votre amour. Et maintenant, vous vivez tout ça comme un échec. Ça sent vraiment très mauvais, votre relation. Vous avez tellement donné et très peu reçu que maintenant, waouh, ça y est, c'est bon, on va passer à la suite. Vous allez aller ailleurs. Vous avez envie d'autre chose. Et ça, votre autre, tant que cette personne n'a pas changé son fusil d'épaule, sa façon de penser, de réagir, de voir aussi, ou de vous voir, parce que vous avez évolué, eh bien, ça sera mort. Vous allez tout droit dans le mur. Et voilà, je vous avais dit, ça va être sans filtre. Alors, moi, attention, on va finir avec ça et je vais vous en parler à la fin. Alors, vos anges vous conseillent la beauté et la paix. Donc, c'est-à-dire que il va falloir revenir à quelque chose de beaucoup plus serein, de beaucoup plus sain pour vous. Arrêtez de vouloir croire que cette personne est peut-être meilleure qu'elle n'a de meilleurs sentiments que ce qu'elle éprouve actuellement. Et
il va falloir maintenant prendre de grandes décisions pour retrouver cette paix en vous, pour ne plus être sur les nerfs tout le temps, tout le temps. Il faut vraiment que cette relation prenne une autre tournure et nous allons faire pour chaque choix un petit truc. Je vais voir l'évolution de votre relation. Quelle va être cette évolution? Bien sûr, je prends toujours le même oracle afin de... on va voir l'évolution de la relation. Le premier choix, c'est pas terrible. Hein. Wow, attendez, c'est parti. Alors, je reviens. Me revoilà où je suis allé chercher la carte. Je voulais pas que vous voyiez ma tête. Et waouh, waouh. Et ben voilà, on en a encore deux. Le message est tombé pour la 3. Donc, alors, pour l'évolution de la relation, pour le choix 1, faites bien attention. Il va y avoir de l'hypocrisie. Il va y avoir certaines personnes qui vont vous mettre des coups de poignard dans le dos. Pas spécialement votre autre, hein, je ne le sens pas, mais certaines personnes vont essayer de l'éloigner de vous, donc faites bien attention à ça. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, reprenez le pouvoir avant que cette personne se croie tout permis avec vous. Pour le choix 2, vous avez de la chance. Et oui, cette chance sera peut-être d'amener ce lien d'amitié à être beaucoup plus amoureux. Vous aurez une petite période de chance avec votre autre, alors saisissez-la bien. Et pour le choix 3, on continue, je suis désolée, sur la même veine, vous avez eu l'habit en carton et le fuck. Donc, l'évolution de votre relation, c'est tourner le dos à cette personne, laissez-le ou laissez-la dans la mouise, pour qu'elle se débrouille, pour qu'elle, peut-être que vous lui manquiez un petit peu, et laissez-la faire son propre chemin, ses propres introspections, sans y mettre votre grain de sel. Et peut-être qu'un jour, cette personne reviendra avec un changement et on va dire, des sentiments beaucoup plus purs à votre rencontre. Voilà ce qu'on peut dire pour ce tirage sentimental. Ben, vous voyez, hein, malgré un petit oracle très, très décalé, très fracassé, comme je les aime, eh bien, il est assez parlant. Allez, quant à moi, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis bye bye.